division en colonnes, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, la première étape, qui est très importante, c'est de commencer par faire une estimation. L'estimation, je dis toujours qu'elle doit être rapide et facile, donc elle ne doit pas prendre beaucoup de temps et elle doit être facile à calculer. Par exemple, 325, on peut arrondir à 300, on garde le 3, 300 divisé par 3, ça fait 100. Si on met une petite vague pour dire ça fait environ 100, ça va très bien. Et le but de l'estimation, c'est quoi? C'est à la fin de la division en colonnes de pouvoir vérifier si le résultat semble correct ou non. Pour le calcul maintenant en colonne, on place les nombres comme ceci et on pose la question combien de fois est-ce que je peux mettre 3? On commence par la gauche. Combien de fois est-ce que je peux mettre 3 dans 3? On peut le mettre une fois. Parfois j'écris un petit signe de la multiplication ici. 1 fois 3. 1 fois 3, ça fait 3. Et on fait la soustraction. 3 moins 3, ça fait 0. Ensuite, on descend le 2. Et on pose pareil la question, combien de fois je peux mettre 3 dans 2? On peut le mettre 0 fois. Et j'insiste sur on peut mettre 0 fois. Certains élèves disent on peut pas. Et du coup, ils ont tendance à oublier le 0. On peut mettre 0 fois 3 dans 2. Donc on note le 0 ici. On peut noter également le 0 dans la soustraction. Ça va nous éviter de faire une petite erreur d'alignement et ça nous permettra de faire l'opération correctement. On descend le 5, on repose la question, combien de fois est-ce que je peux mettre 3 dans 25? On peut le mettre 8 fois, 3 fois 8, ça fait 24, et il nous reste 1. Dans les divisions avec reste, donc les divisions sans virgule, on s'arrête là. Le 1, c'est justement notre reste. Le 325, on met un D majuscule, c'est le dividende. Le 3, c'est notre diviseur avec un D minuscule. Et le 108, c'est notre quotient. Ça, c'est pour la division sans virgule, la division avec reste. L'idée ensuite, c'est de comparer notre résultat, donc notre quotient, avec notre estimation. On vérifie, est-ce que c'est proche ou non? Effectivement, c'est proche, donc il semblerait qu'on ait fait juste. Il y a également une vérification, une formule de vérification qui existe. On la note généralement avec les lettres, avec les lettres qui sont ici. Le dividende, qu'on va noter après, est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et si je remplace, 325 devrait être égal à 3 fois 108 plus le reste plus 1. On peut vérifier 3 fois 108, 3 fois 100, 300, 3 fois 8, 24, ça fait 324, qu'on retrouve ici, il y a un 3, c'est le 3 dans les centaines, ici on a 24, plus le 1, ça fait bien 325. Si on a la même chose à gauche et à droite du égal, 325 égale
325, c'est que notre division est correcte. Ensuite, pour la division avec virgule. En 7H, on s'arrête là. En 8H, on va plus loin que la virgule. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter virgule 0, étant donné que 325 et 325,0, c'est la même chose. On a rajouté une virgule dans le dividende, donc on rajoute une virgule dans le quotient. Et on fait la même chose, on fait notre division, donc on descend le 0, on pose la question combien de fois je peux mettre 3 dans 10. 3 fois, 3 fois 3, ça fait 9, 10 moins 9, ça fait 1, et on continue notre division comme ça. 325,0 est égal à 325,00, on pourrait mettre 0 à l'infini. On descend notre 0 jusqu'ici. Ça fait 10. On pose la question, combien de fois je peux mettre 3 dans 10? On peut le mettre 3 fois. 10 moins 9, ça fait 1. Et en 8H, on s'arrête 2 chiffres après la virgule. Donc on peut s'arrêter là. À noter, je le remets plus lisiblement à côté, 108,33. On voit que cette séquence va se répéter à l'infini. On aura donc 108,3, 3, 3, 3, 3, etc. qu'on note comme ceci et qu'on appelle 108,3 généralement. Périodique. 108,3 périodique, parce que le 3 se répète à l'infini. Voilà, ça c'est pour la division à virgule en colonne.